C'est l'heure maintenant de notre grande interview politique de la semaine. Avec nous sur ce plateau, le président des Comores, Azali Assoumani. Les Comores, 800 000 habitants. Ces derniers mois, l'archipel a fait la une de l'actualité. Réforme constitutionnelle, violence sur l'île d'Anjouan, la pression migratoire toujours aussi palpable à Mayotte. On revient sur ces dossiers avec le président des Comores, Azali Assoumani. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame. Alors, nous avons appris que des négociations sont en cours avec le président français Emmanuel Macron. Il est notamment question de Mayotte. Sur quelle base négociez-vous? Écoutez, les négociations sont... D'abord, merci de cette invitation. Ce n'est pas la première fois. Quand je n'étais pas au pouvoir, j'étais invité ici, donc je vous remercie bien infiniment. Négociations, nous avons des relations, très bonnes relations avec la France, malgré le contentieux qui est venu du visa Balladur. Mais ça n'a pas empêché nos deux pays de collaborer, d'aller de l'avant. Mais effectivement, ces derniers jours, comme vous l'avez dit, il y a eu des événements qui ont fait que la situation a monté un peu et qu'il fallait aussi se voir. Et de ce côté-là, nos deux ministres des Affaires étrangères, M. Ledri et M. Soif, ont fait un très bon travail. Ils ont signé un premier acte qui va être consolidé et d'ici fin novembre, plus tard début décembre, on va signer un acte qui renforce la coopération entre les deux pays pour aller dans l'intérêt des deux pays. Sur quoi vous négociez concrètement? La négociation, il y a une négociation classique. On est en train de voir comment nous accompagner dans le cadre de la coopération, dans le cadre économique, parce que nous avons prôné ce que nous appelons l'émergence des Comores d'ici 2023. Donc on a besoin de l'appui et du partenariat de nos bailleurs, parmi les premiers lesquels la France, qui nous a toujours soutenus dans ce domaine-là. Donc ça va aller dans ce sens-là. Et demandez-vous le changement de statut de Mayotte, par exemple? Le changement de Mayotte, je l'ai toujours dit, que c'est pas moi. Il n'y a pas encore un Comorien qui est né, qui accepte que Mayotte ne soit pas comorienne. Ceci dit, on nous a mis devant un fait accompli par M. Balladur avec son visa en 1994, qui a fait que vous parlez d'une façon qui n'est pas la bonne d'immigration. Ce n'est pas une migration. Pour nous, c'est la circulation des personnes dans leurs îles, mais avec ce visa-là qui nous oblige à prendre des visas pour aller à Mayotte, c'est à partir de là qu'effectivement, il y a des gens qui partent sans passer par l'ambassade et qui accueillent le problème en vie maintenant. Et justement, qu'attendez-vous de la France? Qu'elle reconnaisse enfin que Mayotte fait partie des Comores? Ah, tout à fait. Ce serait vraiment un vœu pieux. Et nous, effectivement... Vous négociez ça actuellement avec Paris? Tout est négociable. En tout cas, l'ancien président Mitterrand a dit que c'est un contentieux désagréable. Il faut qu'on y trouve une solution. Et je pense qu'on est d'accord qu'ensemble, il faut s'asseoir pour trouver une solution qui satisfasse aux deux parties. Alors j'aimerais vous montrer cet extrait d'un reportage tourné par nos journalistes à Mayotte. On regarde et on commente juste après. Infrastructure dégradée ou insuffisante et pour les moins chanceux, une case en tôle sans eau ni électricité. Nous sommes à Kaweni où se trouve le plus grand bidonville de France. La majorité des habitants sont des clandestins qui espèrent trouver l'Eldorado. À Mayotte, un habitant sur 4 est étranger. Des dizaines de migrants arrivent chaque jour. Les infrastructures ne peuvent pas suivre. Saïndou et Frahati vivent ici avec leurs 6 enfants. Mes enfants dorment ici. Et moi, c'est là-bas avec mon mari. Vas-y, tu peux y aller. Regarde. Ma vie est très difficile. Ici où j'habite, l'eau rentre dans la maison quand il pleut. Je suis obligé de rester éveillé pour être sûr que la maison ne s'effondre pas. Mais si ça arrive, c'est la vie. Saïndou a quitté les Comores il y a bientôt 15 ans dans l'espoir d'une vie meilleure pour lui et ses enfants nés à Mayotte. Mais l'Eldorado est encore loin. Sans papier, il est obligé de travailler au noir. Je prends ce que je trouve, tout ce que Dieu me donne. Si je sors et qu'on me dit « porte ça et dépose ça là », on me donne 2 €, je le fais. Malgré leur désillusion, Saïndou et Frahati ne veulent plus revenir en arrière. Comme pour de nombreux Comoriens, Mayotte est leur pays, avec ou sans papier. Monsieur le Président, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous vous dites? C'est quand même dommage. La conclusion que Moroni, c'est notre pays, et quand on est en Mayotte, enfin Mayotte, c'est notre pays, on est aux Comores. Mais ce qu'on constate là, effectivement, c'est quand même dommage. Parce que, comme ça a été dit, c'est des gens qui pensent, en allant à Mayotte, d'avoir de l'Eldorado. Les résultats sont là. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer à nos partenaires français,
nonobstant ce problème contentieux politique, parce qu'il est politique, à nous aider à faire en sorte que les déshydratats des jeunes Comoriens pour aller à Mayotte, qu'ils puissent les trouver ici. Hein, pourquoi pas des soins, parce qu'il y en a qui partent pour les choses des soins. Mais pourquoi c'est Pourquoi pas des études, parce qu'il y en a qui partent pour les études. Pourquoi pas faire en sorte qu'il y ait des emplois pour que les gens aient quelque chose à faire pour ne pas prendre le risque d'aller là-bas. Mais pourquoi ces Comoriens qu'on a vus préfèrent vivre dans cette misère plutôt que de retourner sur la grande île, ou à Ouanjouan, ou à Moélie? Vous savez, il faut leur poser la question. Vous savez, la nature, enfin l'être humain a toujours voulu plus qu'il n'en est. Hein, je pense que ce que vous avez vu là-bas, venez à Moroni, à Moélie, en juin, effectivement, ces gens-là, ils ont peut-être le complexe de ne pas retourner parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Mais je pense qu'à Moélie, en juin et en Grand Comore, on vit mieux que ce qu'on voit là-bas. Donc ces gens-là, ils sont partis il y a 15 ans, c'est vrai, ils sont sur complexe. Est-ce qu'en revenant, il y aura autre chose? C'est ce que nous avons essayé de faire, de leur dire que malgré que vous êtes chez vous et comme vous n'êtes pas bien, revenez, parce qu'on va trouver du travail pour vous. On va trouver des conditions de vie meilleures que ce que vous êtes en train de faire. Justement, sur le travail, les Comores affichent un taux de chômage de 40% en 2 ans. Quelles ont été vos avancées? Par exemple, combien d'emplois vous avez créés en 2 ans? Bon, le taux de chômage, c'est pas... Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Oui, mais de quelle année? Parce que, effectivement, quand on est venu aux Comores, il n'y avait pas d'électricité. On a vécu 10 ans sans électricité. En 3 mois, 4 mois. Et combien d'emplois vous avez créés? C'est la question. En 3 mois, 4 mois, on est allé acheter des groupes, on a remis l'énergie en marche. Effectivement, on voit le boom qui est réaliste dans le pays. Et combien d'emplois créés? Et je pense qu'il y a plus d'emplois créés. En tout cas, la Banque centrale et le chef du plan sont en train de revoir ces chiffres-là. Et incessamment, on donnera les vrais chiffres. Mais je peux vous rassurer qu'en 2 ans, on a plus avancé que les constats qu'on a fait. Anjouan a aussi été secoué récemment. L'île a pris des allures d'insurrection. Des manifestants ont pris les armes contre l'armée. Comment se fait-il qu'on en arrive là, à cette situation? C'est quand même dommage, hein? C'est quand même dommage, mais effectivement, c'est une situation qu'on a vécue malheureusement il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, il y a encore 2 mois. Et ça revit. Le problème, c'est qu'il y a une manipulation politique par rapport à un mal-vivre hein, qui est sur le terrain. Qui manipule qui les gens qui ne sont pas au pouvoir. Ils veulent manipuler les autres que si vous êtes pauvre parce que ceux qui sont là ne font rien. Alors qu'il y en a qui étaient là pendant 10 ans et n'ont rien fait. Une fois arrivés, nous, on essaie de faire au mieux. Mais malheureusement, au lieu que les gens nous accompagnent pour aller dans ce sens-là à l'intérêt du pays, il y en a les gens qui jouent l'intérêt personnel. Donc, ces gens jeunes qui ont été manipulés, ils ont commencé par l'enquête qui est ouverte, c'est pas à moi de citer les noms, c'est la fête de la justice. Mais ils ont commencé par barricader les routes. L'armée est intervenue pour sortir les barricades et c'est là, ils sont rentrés dans Médina avec des armes et commencé à tirer. Fort heureusement, et je salue le peuple comorien qui a été serein, surtout en juin, n'ont pas cédé. L'armée a été d'une professionnelle extraordinaire. Bon, on a fait en sorte, on les a encadrés, enfin on les a mis en encadrement. Ils n'ont pas réagi, ils ont fui. Bon, maintenant la vie a repris, mais nous, on veut retrouver les armes pour qu'on puisse être tranquille. Faites-vous un lien entre ces heurts et la réforme constitutionnelle qui a été contestée en juillet? C'est pas impossible, parce que c'est des choses qu'on voit partout malheureusement. Bon, nous, je pense que le combat des urnes est mieux que le combat dans les rues. Donc, il y a eu des élections, un référendum, on a appelé, les gens ont boycotté. Pourquoi ils ne sont pas venus? Comment vous expliquez cette contestation, justement? C'est à eux d'expliquer, parce que ce sont des assises nationales recommandées par la société civile et par les aînés de ce pays, des Comores, pour faire le bilan de 42 ans d'indépendance. Moi, j'ai pris le risque d'accepter ces assises pour écourter mon mandat, pour aller aux élections. Ce que disent les autres, ceux qui veulent manipuler, ils attendent la fin du mandat. Mais quand je le fais au début du mandat, je prends un risque, c'est pour moi, parce que c'est pour le bien du pays. Et pourquoi? Ces réformes-là, effectivement, peuvent aider le pays à se redresser. Et pourquoi avoir avancé la date du scrutin présidentiel au printemps 2019? C'est pas moi, c'est les recommandations des assises. Nous avons des assises qui sont passées en référendum, le référendum a passé. Il y a des dispositions transitoires qui disent que d'ici le mois de juin, les élections anticipées des présidents des gouvernements doivent avoir lieu. Effectivement, c'est sur les recommandations des assises passées en référendum, c'est le peuple qui s'exprime ainsi. Et vous serez candidat en 2019? C'est trop tôt pour le dire parce que j'appartiens à un parti et puis à une majorité présidentielle. On est dans une majorité présidentielle. Le moment venu, on va se consulter pour voir qui sera le meilleur candidat. Mais si c'est moi, pourquoi pas. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. Et une dernière question. Votre principal opposant, Abdallah Sambi, est en prison. Donc, au printemps 2019, il y aura la présidentielle anticipée.
Comment vous comptez apaiser le jeu politique avant cette échéance? Bon, lui, il n'a pas été en prison pour des raisons politiques, hein, parce qu'il est en prison avant même les assises, avant même le référendum, donc ça n'a rien à voir. Il est en prison parce qu'il y a une enquête ouverte sur ordre, recommandation de l'Assemblée nationale, dans laquelle j'ai 2 députés. Donc, je n'ai pas la majorité, ce n'est pas à moi de recommander, mais c'est l'Assemblée qui a mis en place une structure pour faire ce qu'on appelle la situation économique, hein, pour faire un diagnostic. À partir de là, ils ont envoyé le dossier à la justice, ils ont recommandé. Effectivement, on a ouvert l'enquête. Il a été cité. Bon, c'est la justice qui a décidé son enseignement, mais ce n'est pas moi. Merci. Azali Assoumani, président des Comores. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci.